Bonjour, c'est encore. On est le 16 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à lui, à sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un encouragement, une exhortation, n'est-ce pas? Et aussi des paroles que le Seigneur m'a données. Alors, ce matin, j'étais dans sa présence et c'est pas mon heure habituelle, n'est-ce pas? C'est mon heure en tout cas, selon le programme que j'ai établi, c'est souvent l'heure où je suis en train d'enseigner ou bien en train euh, en train de prêcher. Pardon, je suis en train d'enseigner ou bien en train de monter mes enseignements. Excusez-moi. Mais là, depuis quelque temps déjà, au fait, je prends du temps dans la présence du Seigneur. Et alors que j'étais dans sa présence, il m'a rappelé quelque chose parce que, étant dans sa présence, il m'a dit qu'on était à la phase 2. Amen. On est à la phase 2. Donc, on commence la phase 2. Amen. Alors, quand a commencé la phase 1? On peut se poser cette question. Quand a commencé la phase 1? Alors, ce qui me donne, n'est-ce pas, de vous faire un petit résumé, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur m'a appelé en 2017. Il m'a appelé en 2017. Il m'a dit d'aller en ligne. Mais je ne savais pas quoi faire en ligne, mais il m'a dit vas-y en ligne. Et j'ai fini par savoir qu'il m'appelait à apporter des enseignements. Et je m'attendais à ce qu'il me donne, dès le départ, des enseignements à apporter, mais il m'a dit vas-y avec la force que tu as. Donc j'ai apporté des enseignements et à un moment donné, j'ai commencé à avoir plus de direction. Amen, parce qu'il me disait où aller et parfois aussi il me disait pas et puis j'allais avec la force que j'avais. Et finalement, en 2019, le Seigneur m'a dit, il n'y a plus de temps. Mais je ne savais pas de quoi il était question, n'est-ce pas? Je savais seulement que, entre-temps, il m'avait dit, prépare les passeports et bon, il m'avait donné des consignes. Et j'ai fini par savoir que le passeport dont il parlait, c'était le passeport pour le ciel et c'était la vérité. Amen. Et c'est lui qui m'a expliqué tout cela. Alors, voilà, j'ai apprêté tout ce qu'il fallait. Et finalement, il me dit, il n'y a plus de temps. Et finalement, il m'informe qu'il y a quelque chose de gros qui arrive. Et je veux connaître les détails, mais il m'en donne pas plus. Et finalement, nous voici au temps où la fameuse maladie a frappé. Amen. Donc, alors, panique dans la vie de plusieurs personnes, bien pour plusieurs personnes, état de panique. Mais pour tous ceux-là qui gardaient les yeux fixés sur le Seigneur, c'était plutôt un temps de réjouissance, n'est-ce pas? Un temps où il fallait encore euh, se préparer. Et c'était un temps très, très agréable pour moi, n'est-ce pas, et puis ma famille, c'est que on était content de ne pas avoir à aller à l'école et des choses comme ça. Et alors que les jeunes étaient dans leurs activités, leur quotidien, ça me donnait plus de temps pour prier et puis pour monter mes enseignements, chercher la face de Dieu. Donc voilà la phase dans laquelle on a été. Amen. Et donc, pendant cette phase-là, donc, cette phase où la maladie a frappé, un jour, le Seigneur me donne un rêve. Alors, c'est là que, au fait, c'est ce rêve-là qu'il m'a rappelé aujourd'hui. Amen. C'est ce rêve qu'il m'a rappelé et qu'il m'amène à vous partager. Alors, dans ce rêve, on était nombreux. Il y avait des gens. C'était comme là où il y a un bateau. Je sais pas comment on appelle ça. À la plage? Non, pas la plage. Mais en tout cas, là où il y a les bateaux. Alors, il y avait une traversée à faire et il y avait beaucoup de personnes à couper le souffle qui étaient là, qui attendaient. Et tout le monde était assis là. Et puis la plupart des gens étaient torse nus. Ils n'avaient pas de vêtements. Certains étaient habillés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup étaient torse nus. Et ils étaient assis, ils attendaient, et puis il faisait chaud. Et bon, les gens étaient assis, à même le sol.
Et moi, j'étais aussi là et j'avais mon cahier en main, j'avais ma Bible, j'avais mon stylo. Amen. J'étais tout simplement occupée, n'est-ce pas, à monter mes enseignements pendant qu'on était là. Mais au fait, je ne sais pas pourquoi j'étais là, mais j'étais là. On était tous là et il y avait quelqu'un qui parlait en avant, mais moi, je ne me préoccupais pas de la personne. J'étais seulement dans mes enseignements. Je les montais, c'est tout. J'avais besoin de temps et partout où je pouvais trouver du temps, j'en profitais. Alors, à un moment donné, les gens dans la foule ont dit, on dit, Ursule, Ursule, est-ce que tu n'entends pas qu'on t'appelle? Alors, je me suis dit, j'étais là, il dit, oui, Ursule, tu as déjà été appelée 2 fois. Alors, je me suis levée, je me suis excusée, je me suis levée, je suis allée en avant. Et j'ai dit au monsieur qui était là, j'ai dit, il paraît que j'ai été appelée, alors je suis venue vérifier pour voir si vraiment j'ai été appelée. Et le monsieur a vérifié, il a dit, quel est ton nom? J'ai dit, je m'appelle Ursule. Et j'ai donné mon nom et mon nom de famille et tout, j'ai dit, je m'appelle Ursule. Il a regardé, il a dit, oui, effectivement, tu as été appelée. Et il m'a regardé, il m'a dit, à toi de conduire ce peuple-là. Amen, il m'a dit, à toi de les conduire. Et on a eu un contact avec les yeux. Je me suis réveillée de mon rêve pour me rendre compte que la personne qui me parlait, c'était Jésus. Amen. Et comme dans la plupart des rêves, je fais comme Simon-Pierre. Dès que je me rends compte que c'est Jésus, ah, je veux me jeter, mais trop tard. Le rêve était fini. Alors, je ne savais pas, n'est-ce pas, quoi faire, mais par la grâce de Dieu, j'ai fait ce que je devais faire. Amen. J'ai fait comme j'ai fait. Amen. J'ai fait comme j'ai pu faire. Avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, on a, on a traversé cette phase-là. Amen. Et nous savons tous ce qui est arrivé en 2023. Un combat assez acharné. Amen. Et finalement, le Dieu de l'amour a triomphé. Amen. Le Dieu de l'amour a triomphé. Et ce triomphe est tellement extraordinaire qu'on est là aujourd'hui en train de parler non du Dieu de colère, mais du Dieu d'amour. Amen. Et ce Dieu d'amour nous dit qu'on commence la phase 2. On commence la phase 2. Combien c'est agréable de savoir qu'on commence la phase 2. Amen. Et dans cette phase 2 qu'on commence, alors que je priais, amen, j'étais en train de faire ma prière avant le petit dodo, le dodo de la nuit, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a donné le 33-72. Amen, il m'a donné le 33-72. Et quand je suis allée voir le 33-72, voilà ce que ça dit. Dans la concordance en grec, ça dit, c'est la longueur. C'est une unité de mesure. Et dans une longueur, vous savez, il y a une période, il y a la durée, c'est-à-dire la période, c'est la durée à laquelle la longueur s'étend. Il y a comment ça peut s'étirer. Il y a le prix à payer. Et il y a le temps à endurer. Amen. Dans une longueur. Il y a la longueur, déjà, c'est-à-dire la durée. Il y a l'extension, comment on peut tirer cela. Le mieux, le plus qu'on peut étirer. Et le prix à payer, ce qu'on peut endurer, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit qu'on a traversé cette étape-là. Amen. Où beaucoup sont dans le bateau. Alléluia, amen. Parce que je priais ce matin, il m'a donné un autre chiffre que je vais vous donner tantôt. Il m'a donné le chiffre. Attendez, il m'a donné le chiffre. Il est où? 14.
14. Amen. C'est ça qu'il m'a donné quand je priais. Il m'a donné le chiffre 14, 14 pendant que je priais. Et c'est là que j'ai vu, n'est-ce pas, comment il m'a ramené dans ce rêve de bateau. Et je me suis rappelé qu'il m'avait donné un chiffre que je n'avais pas encore revu dans la nuit. Alors, donc il me donne le 14, 14, et pendant que je suis en train de prier, alors que je suis dans sa présence et que j'ai le 14, 14, je vois, n'est-ce pas, le mot qu'il m'a donné la veille, et je m'en vais vérifier le 33, 72, qui est la longueur. C'est une unité de mesure. Alors, nous sommes à ce temps-là où, une fois de plus, le Seigneur va nous mesurer. Amen, une fois de plus. Alors, donc pendant que j'étais et que j'ai reçu le 14, 14, je vais vous donner ce que ça veut dire. Le 14, 14, c'est les enfants de Dieu qui régneront. Amen, les enfants de Dieu qui régneront. Dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Dont le 14, 14, c'est les enfants de Dieu qui ont l'autorité. Amen. À la fin, ils ont l'autorité. C'est-à-dire, on commence la deuxième phase, et à la fin de la deuxième phase, le Seigneur nous dit, ceux qui arriveront à la fin de la deuxième phase, ils auront l'autorité pour régner. Amen et alléluia. Alors, pendant que je suis dans sa présence donc, et qu'il me donne le 14, 14, en ce temps, je n'ai pas encore vérifié le 14, 14, ok? Je ne l'ai pas encore vérifié. Il me donne le 14, 14 et en même temps, il me rappelle le rêve où il y avait le bateau et où j'avais été appelé et je ne savais pas. Donc, alors que je suis dans sa présence, je lui dis, mais Seigneur, mais est-ce qu'ils sont habillés? Amen. Puisque je sais qu'au début, quand on a commencé la traversée et que j'étais assise avec tout le monde, plusieurs étaient torse nu. Amen. Plusieurs étaient torse nu. Et le Seigneur m'a encouragé, il m'a dit, la plupart ont revêtu le vêtement blanc. Amen. La plupart ont revêtu le vêtement blanc. Ceux qui t'écoutaient, ils ont revêtu leur vêtement blanc, la plupart. Amen. Donc, on commence la phase 2 avec des gens ayant mis leurs vêtements blancs. Amen. Et ceux, il dit, il y a plusieurs qui ont mis leurs vêtements blancs, ils l'ont encore enlevé. Mais la plupart qui t'ont écouté ont mis leurs vêtements blancs. De torse nu qu'ils étaient, ils se sont habillés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais maintenant, cette deuxième phase va nous conduire, n'est-ce pas, à une étape, l'étape du 14-14, et il se pourrait qu'il y ait plusieurs qui aient de la difficulté à arriver. Je dis il se pourrait. Amen. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que plusieurs, ce que le Seigneur m'a montré, risquent d'avoir la difficulté à arriver? Parce qu'à cette seconde phase, qu'on emprunte tous encore, ceux-là qui ont revêtu le vêtement blanc, à cette seconde phase, ça va demander une consécration à 100% à notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire un abandon total entre les mains de Jésus. Un renoncement complet et total aux œuvres de la chair et un engagement à 100% de marcher avec Jésus et surtout, d'entendre très très bien ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Parce que c'est une phase où plusieurs devront entendre par eux-mêmes. Pas parce que Jésus ne veut pas leur parler, c'est-à-dire, quand ils recevront une parole, ce sera une confirmation de ce que Jésus-Christ leur a dit déjà. Pourquoi? Parce que c'est des gens à qui Jésus-Christ veut donner la domination.
sur les nations. Amen. C'est le groupe de ceux-là qui vont se distinguer. Amen. Pas par leur intelligence humaine, mais ils vont se distinguer par le renoncement aux choses mortes et par l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et les épreuves, dans cette deuxième phase, ils seront fonction, n'est-ce pas, de cette deuxième phase, c'est-à-dire des épreuves encore plus salées que la première phase. Amen. Des épreuves plus salées que la première phase. Et hier donc, le Seigneur me donne le 3312. Dans la concordance grecque, ça dit c'est une unité de mesure. Et on a, je vais lire Apocalypse 21, le verset 16. Apocalypse 21. Le verset 16, ça dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et, excusez-moi, au verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Donc, on est dans le temps où il y a une mesure. Amen. Alors, à chaque étape, la mesure est différente. Amen. La mesure est différente. Alors, il y aura mesure. Il y aura mesure. Dans Apocalypse 11, le verset 2, c'est dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Donc, le parvis extérieur du temple n'est pas mesuré. Ce qui est mesuré, c'est ceux qui sont à l'intérieur du temple. Amen. Ceux-là qui sont en vêtements blancs. Ils seront mesurés. Ça va de soi, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vie. Et dans le 3312, dans la concordance hébreu, c'est dit être effrayé et fuir. Amen. Donc, le 3312 en grec dit une unité de mesure. Amen. Qui aboutira à la victoire, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, et ils régneront. Et dans la concordance en hébreu, c'est être effrayé et fuir. Amen. À cause des accusations, des contredits, des pressions, des questionnements, tout ça, ça peut amener une personne à fuir. Amen. Mais le Seigneur nous dit de ne pas fuir, mais de continuer de lui faire confiance parce que il nous conduira, parce qu'il est le capitaine à bord du bateau. Amen. Il est le capitaine. Alors, il dit, conduis, mais au fait, tu es juste l'assistant. Amen. C'est Jésus qui conduit le bateau. On est dans le bateau. Amen et alléluia. Alors, dans cette deuxième phase, ça prendra le courage. Ça prendra qu'on puisse se réorganiser. Amen. Comme là, je vous ai donné une vidéo hier au cœur à cœur, où je me suis réorganisée. Au temps où la maladie a frappé, j'avais aussi réorganisé mon temps afin de créer plus de temps. Et là encore, je l'ai réorganisé de manière encore à avoir plus de temps. Parce que ça demandera une concentration, une écoute vraiment de notre Seigneur, une écoute minutieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur m'a rappelé donc à cette phase-là que je regardais, le 33, le 3312, voilà. Il m'a rappelé
ce qu'il avait donné hier. Hier, il avait donné le 13-21. C'était le temps d'enseigner selon le Seigneur ou bien de marcher selon la chair. C'est ça qui se passe au fait. Soit tu marches selon le Seigneur et tu fais ce qu'il attend de toi, soit tu te retrouves à être dans la chair. Même chose avec le 3312. Soit tu deviens cette unité de mesure avec laquelle le Seigneur te mesure afin de sauver plusieurs, soit tu fuis devant la tâche parce que tu prends peur à cause de la pression et tu vas te cacher. Et le Seigneur ne veut pas cela pour ses enfants. Et le Seigneur m'a rappelé comment j'étais arrivé à la phase 2. Amen. Avant d'arriver à la phase 2, j'ai été appelé en 2017 à apporter des enseignements. Et avant que je m'y lance, j'ai subi une pression terrible. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'était une pression terrible. Au point où j'ai failli... j'étais toujours en train de retarder au fait. Chaque fois que je devais commencer à apporter les messages, j'étais toujours retardée par quelque chose. Et finalement, le Seigneur a triomphé et je me suis retrouvée en ligne. Mais de 2017 à 2020, j'ai subi la pression, j'ai subi une pression terrible. Il y avait des moments où je n'arrivais pas à parler. Je voulais bien parler, mais je n'arrivais pas à parler parce que j'avais une pression terrible, terrible hein, au niveau de mes voix. Amen. C'était quelque chose. Et l'attaque se passait à ce niveau. L'attaque se passait à ce niveau. Et c'est en ce temps-là que j'ai commencé, n'est-ce pas, à perdre mes dents. La pression était trop forte. Et à ma grande surprise, j'en perdais. Elles étaient les dents, elles étaient saines. Amen, mais je les perdais. Aucune carie, rien, rien. Et je me retrouvais tout simplement à avoir mes dents sur ma main. Et donc, j'étais dans cette phase-là où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche, je vais consulter ou quelque chose de ce genre? Et le Seigneur m'a dit, non. Il dit, concentre-toi. Concentre-toi. Tout ce que l'ennemi fait, c'est que tu puisses te retrouver, t'accorder, n'est-ce pas, avec quelque chose qui n'est pas de moi. Il dit, concentre-toi et continue ta tâche. Donc, j'ai continué la tâche. J'ai continué la tâche. Beaucoup de pression, difficultés. Et souvent, je prenais des jours sans venir en ligne parce que c'était tout simplement difficile. Mais le Seigneur a triomphé encore. Et c'est comme ça que il m'avait donc appelé dans ce rêve-là où j'étais trop préoccupée. J'étais très concentrée à mes enseignements et puis il m'avait appelé. Et c'est comme ça qu'il m'a rappelé cette pression qui était telle que le triomphe a été constaté malgré la pression au niveau de la chair. Jésus a triomphé. Et je vous donne cet exemple pour vous dire, il y aura une pression. Amen. Je ne sais pas de quelle envergure, de quel type, parce que chacun a des épreuves sur son chemin, dont les épreuves par lesquelles X va passer, ce ne sera pas forcément les épreuves de Y. Mais est-ce à cause des épreuves que tu vas laisser tomber ton Seigneur? Il est donc important que tu saches que
peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ va venir te rencontrer là. Amen. Il y a celui qui restaure, celui qui guérit. Il va te restaurer, il va te guérir. Amen et alléluia. Alors, c'était mon petit témoignage que le Seigneur voulait que j'apporte, sans trop entrer dans les détails, n'est-ce pas? Alors, après m'avoir donné le 33-72, il m'a donné le 49. Dans la concordance grecque, ça dit purification. Amen. Donc, on est dans le temps où on doit se purifier. Amen. On doit se purifier. Est-ce que ça veut dire que tu ne t'es pas assez purifié? Tu t'es assez purifié, mais tu dois encore continuer ta purification jusqu'à ce que tes yeux puissent voir Jésus-Christ face à face. Amen. Donc, parlant de purification, nous avons Jean 3. Amen. Nous avons, Jean 2, le premier miracle de Jésus à Canaan. Je ne veux pas le lire parce que je vous laisse le lire. Mais toujours est-il qu'il y avait un mariage. Amen. Il y avait un mariage et Jésus est venu là aussi avec sa mère et il a manqué le vin. Et Marie a dit à son fils, il manque de vin. Et Jésus-Christ a dit aux gens, c'est dit au verset 6 de Jean 2, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Amen. Donc il y avait des vases de pierre destinés aux purifications. C'est-à-dire, il y avait 6. Il y avait de l'eau dedans. Amen. Il y avait de l'eau. Donc, il y avait 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire, il y avait un fond d'eau. Et il se pourrait que c'était sale. Parce qu'il le puisait pour laver les mains avant d'entrer dans le temple. Amen. Et c'est cela que Jésus-Christ a pris. Il a dit, remplissez les vases et portez-le à celui qui organise le mariage. Et c'est dit que le vin de la fin était meilleur que l'autre. Et ils ont dit, mais comment se fait-il que tu as servi le bon vin après? Mais on le sert avant. Amen. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ venait d'accomplir ce miracle. Alléluia. Et c'est dit quoi? Les vases servaient à la purification. Donc voilà le message du Seigneur pour toi. Seuls ceux-là qui se mettent en route pour la purification, amen, pourront boire du vin. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dit dans, attendez, je regarde mes références. Je ne sais pas si je l'ai noté. On dirait que je suis passée à côté. Ok. C'est dit dans Matthieu 9, le verset 17. On y va rapidement. Matthieu 9, le verset 17. Voilà ce qu'il dit. On ne met pas non plus. Attendez. On va commencer au 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous avons besoin de vider nos outres pour qu'ils puissent les remplir. Amen. Pour qu'ils puissent les remplir. Alors, comme on a vu dans Jean 2, c'est dit que les outres étaient là. Il y avait un peu d'eau dedans. C'est de l'eau sale. Jésus a dit remplissez. Il a transformé cela en bon vin. Alors,
Si tu ne te vides pas, tu ne peux pas être rempli. Amen. Il n'y a pas de place. Dieu remplit ce qui est vide. Il remplit ce qui est vide. Mais si c'est déjà plein, il ne peut pas le remplir. Il n'y a pas de place. Alors il te demande, es-tu en train de vider ton outre? Es-tu en train de vider ton outre? C'est ça la purification. Voilà pourquoi il nous a donné le 49 dans la concordance en grec. C'est le temps où on doit se purifier, où on doit se sanctifier. Et peu importe le fond de saleté qui va rester dans l'outre, peu importe la teneur du résidu, Jésus-Christ est le seul qui va le remplir et produire du bon vin qui sera bon pour tous ceux-là qui le goûteront. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'il va faire dans cette deuxième phase que nous empruntons. Amen. C'est ça qu'il va faire dans cette deuxième phase. Et ceux-là qui seront tentés de débarquer, débarqueront parce que, premièrement, ils n'auront pas vidé leur outre. Deuxièmement, ils n'auront pas pris du temps, ils n'auront pas donné du temps à leur Seigneur, ils se retrouveront à débarquer. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui qu'il est très très important que tu puisses te purifier. 49. Et ceux-là qui seront purifiés arriveront à la fin de cette purification, on ne sait pas combien de temps ça va donner, du temps où la maladie a frappé jusqu'à le temps où on est, si on calcule, on peut avoir une idée à peu près. Est-ce que ce sera le même temps? Est-ce que ça sera plus long? Est-ce que ça sera plus court? Dieu seul sait. Amen, Dieu sait. Mais ce qu'il nous demande, c'est de vider nos outres. Amen, de les vider complètement. Et une fois vidés, Jésus-Christ va remplir les outres vidés. Ceux qui sont pleins ne pourront malheureusement pas être remplis. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 7 c'est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus vous soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Que la vie de Jésus-Christ nous soit manifestée dans notre corps. Donc, peu importe les pressions que ton corps peut vivre, amen, Jésus est le seul qui peut te restaurer. Il est le seul qui peut envoyer guérison, n'est-ce pas, délivrance. Il te demande de croire, amen, à son pouvoir de guérison, à son pouvoir de restauration. Amen, parce que lui seul est capable de faire des miracles où nul ne peut faire ce miracle. Amen, lui seul. Amen. Et la troisième parole qu'il m'a donnée, ou bien la troisième parole, c'est effectivement le 14-14. C'est le temps où les enfants de Dieu vont dominer, un peu comme à l'origine. Dans Genèse 1, le verset 28, c'est dit, Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dans 1 Jean 3, 2, 3, 1 Jean 3, 2, 3, voilà ce qui est dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se sanctifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. Donc voilà, dans le temps dans lequel nous sommes, le temps où les enfants de Dieu vont régner. Amen. Donc, à la fin de cette seconde phase, ça sera le temps où les enfants de Dieu régneront. Amen. Je viens donc nous encourager, une fois de plus, à nous concentrer, à marcher dans l'amour, dans la joie, dans la foi, dans l'attente de notre Seigneur Jésus, qui est capable de changer ce qui ne peut être changé. Amen. Alors, il y a un prophète de Dieu qui a dit, Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux changer et donne-moi d'accepter ce que je ne peux pas changer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut changer ce que tu ne peux pas changer. Il est donc important de travailler à tout ce que tu peux changer de manière à ce que ton outre soit vidé et que le Seigneur puisse le remplir de telle sorte que quand on voit que tu portes ce trésor extraordinaire et qu'il brille telle une lampe qui éclaire une maison, une ville, un pays. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Amen. Et si on se concentre sur les épreuves, les pressions qu'on peut vivre, il se pourrait qu'on ne fasse pas l'œuvre. Si le laboureur se concentre sur le fait que il pleut beaucoup, il ne va pas sortir, alors il se pourrait qu'il n'y ait jamais de plante. S'il se concentre sur le fait que le temps est mauvais et qu'il ne plante pas, alors il se pourrait qu'il n'y ait jamais de récolte. Ce ne sont pas les épreuves de ta vie qui devraient t'empêcher de faire l'œuvre. Amen. As-tu été appelé? Connais-tu ton appel? Alors, mets-toi à faire ton appel. Jésus-Christ te donnera la force de l'accomplir et d'arriver jusqu'au bout. Et à la fin, toute la pression sera ôtée et tu seras arrivé. Amen. Tu seras arrivé. Alors, je terminerai cette partie en nous disant ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens. Amen. Excusez-moi. Dans Philippiens 3, il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lesquels j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Et puis, dans Timothée, excusez-moi, 2 Timothée 2, le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Et dans 1 Corinthiens 9, notre frère nous dit ceci, au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Donc, le bon conseil de quelqu'un qui a vécu beaucoup de pression, mais qui est arrivé jusqu'au bout. Amen. Il a suivi son Seigneur, qui est aussi le nôtre, Jésus-Christ. Et donc important qu'on comprenne que peu importe la difficulté de l'épreuve, nous devons avoir une même pensée, un même esprit. Amen. C'est d'arriver et d'avoir tout le monde dans le bateau. Amen. Alors, ça c'est ce que le Seigneur aimerait. Alors, nous nous accordons avec notre Seigneur, n'est-ce pas? Que tous ceux-là qui étaient habillés en blanc, alors que la traversée a commencé, que tous puissent arriver à destination, que personne ne saute du bateau. Amen. Que personne, mais que tous aient le courage de persévérer et de travailler chacun sur sa propre personne afin d'être un instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.